Donc c'est vrai que le théorème du mouton, c'est penser que plus on est nombreux à bêler, alors il y en a, ils bêlent pour leur champ, d'autres pour leur pouvoir d'achat, bah, on va s'en sortir. Non, on s'en sortira pas. Voilà. C'est important de rappeler aux hommes, aux femmes de ce temps, de ces temps, parce on est dans des temps, on est nous du siècle dernier. Bah oui, on est du siècle dernier. Ceux du siècle dernier sont là pour foutre le bordel sur déjà le quart du siècle, là, le siècle nouveau, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos idées du siècle ancien, avec nos prérequis, et on a oublié d'évoluer parce que l'homme, il a évolué sur plein de choses, la technicité et ainsi de suite. Il n'a pas évolué au niveau d'humanité. Il est capable de produire plus d'alimentation, il est capable de produire plus de richesses, c'est-à-dire il pourrait créer l'abondance, mais il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est un hypocrite qui veut assurer sa zone de confort, pas parce que qui n'aime pas aller au restaurant, se faire servir par son voisin, machin, et ainsi de suite. C'est ça le problème chez les hommes. Voilà, moi j'avais mon grand frère, il me disait aujourd'hui t'es le prince, demain t'es le clochard. Et cette phrase je la comprenais pas. Je dis mais tu peux pas être à la fois l'un et l'autre. Il dit non aujourd'hui t'es le prince, alors, je viens de toucher les talbins, c'est bon c'est parti. Voilà, il avait les talbins, allez c'était parti. Voilà, et en fin de compte. Il y avait cette et c'est pourtant c'est un Disney qui me montre c'est un Disney, c'est le pauvre et le prince. C'est Mickey qui joue. Ben, c'est Mickey qu'on dessine qui joue. Et en fin de compte, on a un prince qui est assez oisif et on a un pauvre qui est très généreux. Le pauvre finit par remplacer le prince. C'est effectivement, est-ce que on est et si on est pauvre de matière et qu'on demain on est enrichi, comme on est riche d'âme, c'est pas, si tu veux, c'est pas ça qui va nous changer. Voilà. Toi, tu passes par plein d'états. Apprendre à être vivant, il faut des gens, il faut des professeurs, il faut des enseignants, il faut, voilà. Je pourrais pas dire que le chemin que j'ai parcouru dans ma vie, je l'ai parcouru seul. Il y a tellement de personnes qui m'ont botté le cul. Des gens merveilleux. Ah, c'est des gens merveilleux, ouais, ouais. Ah, je l'ai pas pensé moi quand j'étais petit, je l'ai pas pensé, pour moi, pour moi, c'est des immortels. C'est des gens qui sont immortels et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore vivants. Voilà, et j'espère qu'on pourra finir ce travail-là pour que suffisamment tôt et que je sois pas trop vieux pour leur rendre hommage de mon vivant. C'est ça qui est important, pour montrer qu'il y a personne de plus important que la retransmission d'un être humain à un autre la reconnaissance de ce qu'on a reçu de nos professeurs, de nos enseignants et la reconnaissance des futurs élèves qu'on puisse avoir nous-mêmes. Heu et ça sans dire: «Bah, ouais, mais c'est moi qui l'ai fait». Non, 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 j'ai pas écrit la langue française et aucun de mes professeurs ou des enseignants ne l'a écrise, ne l'a écrite elle-même. On a hérité, mais on doit ce qu'on a pu progresser, d'apprendre de savoir, de connaissances à tous ceux qui nous ont précédés et eux-mêmes, ceux qui l'ont écrit, de toute l'histoire de l'humanité. C'est incroyable ces interactions d'êtres vivants entre eux jusqu'à arriver à ce type de réflexion. Voilà, et quand tu penses à René Descartes où les gens te le réduisent à «je pense donc je suis», c'est terrible. Les gens te disent, «Je suis cartésien». Non, non, je suis donc Dieu existe, je suis donc défini, je suis une image qui est possède un rapport d'unité. Loi de mesure et les lois de la géométrie. Voilà, on leur doit un ouvrage magnifique qui est, La théorie des ensembles. La théorie des ensembles, c'est un ouvrage magnifique sur, la géométrie, l'origine des mathématiques et qui est un savoir combiné de comment la mathématique, de la géométrie naît la mathématique ou les principes arithmétiques et donc les clés du savoir et c'est intéressant, voilà et dire que c'était il y a plus de 600 ans, 400-600 ans. Là, on a eu aussi Blaise Pascal, c'est pour ça que je dis, 400-600 ans.
Voilà, Blaise Pascal qui avait compris l'univers, densiel et qui fait le baromètre. On se dit: «Ces gens-là ont fait des découvertes». Non, ils font une invention, c'est lui qui a découvert. Non, il a pas découvert. C'est l'univers qui lui donne la découverte, que l'univers a des particularités, mais Blaise Pascal, il aurait pas pu comprendre sans René Descartes et ainsi de suite. C'est comment, en allant voir des auteurs, les gens ils nous laissent des traces en disant: «J'ai posé le caillou là, ramasse et ramène la suite aux autres». Je cours, je dis: «Les ennemis sont là», et je porte la lance et je dis: «Ils sont toujours là», et puis il y en a un qui porte le flambeau derrière. On n'a pas de il y a pas de laurier à tirer. Ce qui est fait, il est fait au nom des hommes, de l'humanité, des êtres humains qui sont là et qui, vont résister, qui vont tenir le choc des civilisations. Cette civilisation, elle va s'effondrer parce qu'elle peut pas durer dessus, et que le monde de l'esclavage doit tomber, et qu'une pensée nouvelle, et pourtant elle n'est pas nouvelle, puisque c'est celle qui a fondé l'univers et qui nous dit que tout existe par définition, toute chose définie possède une image, qui est et confère à 2 choses de même nature les mêmes propriétés. Les mêmes propriétés de choses qui sont représentées. Les êtres humains sont égaux en droit par principe de représentation. Alors, il y a des gens qui l'avaient compris, mais ils disent tout simplement: «Donne-moi ta représentation, je vais t'administrer et je serai ton seigneur et maître». C'est comme ça que les humains se font blouser. Nous avons besoin de gens lucides, pas de gens qui vont poser leur théorie de: «Ce serait bien, on ait une idée avec, nous, une bande de copains, et que demain on va tous vivre à la campagne, on va cultiver des champs, ou ce serait demain qu'il y aura une politique pour tout le monde». Le monde des psychopathes doit s'éteindre. Il est majoritaire. On a besoin de gens qui pensent sainement, sereinement, sans aplomb, au-delà de dire: «Voilà, moi j'envoie les gens se faire foutre parce que des fois c'est des psychopathes». Mais il va falloir se poser, il va falloir, avoir plus de personnes dans la rationalité et dire: «Bah, non, ça peut pas se passer comme ça». «Ouais, mais nous on a fait des lois», mais ça me concerne pas tes lois. Il faut ramener les choses au texte d'origine qui permettent de que cette nation existe. Où il y a des lois, où il y en a pas. Voilà. C'est aussi simple que ça.